Dieu est avec toi, vaillant héros. Mais on va lire l'original dans Juges, chapitre 6. Amen. Amen. Le verset 12. Si tu as ta Bible, il faut ouvrir ce verset. C'est une bombe atomique que je vais te larguer. Et ça va t'accompagner toute ta vie. On peut nous lire ça? Juges chapitre 6. Le verset 12. Amen. Amen. Quelqu'un peut commencer par dire je reçois. Hein? Vous savez, vous allez recevoir beaucoup les miracles. Aucune maladie ne va pas quitter ici pour repartir avec toi. Si la personne est là, elle peut dire Amen. J'ai dit, si tu es venu avec une maladie, elle est périmée ce soir ici. Vous comprenez? J'ai dit, apprenons à recevoir. On reçoit sa guérison. Quelqu'un va quitter ici, il va aller. Son compte en banque va gonfler comme ça. Tu ne vas plus souffrir pour avoir certaines choses. Parce que nous avons dépassé déjà le mois de percée. Nous sommes maintenant dans le mois de visitation. Dis-moi un bon amen. Et je sais que ce soir Dieu visite quelqu'un. Si c'est toi, dis un bon amen. J'ai dit ce soir Dieu visite quelqu'un. Juge chapitre 6, le verset 12. Oui. Juge chapitre 6, le verset 12. Oui. L'ange de l'Éternel lui apparut. Oui. Et lui dit. Oui. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'ange de l'Éternel apparut à Gédéon et lui dit, vaillant héros. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est puissant. L'ange de l'Éternel, il a quitté le ciel. Il est venu sur la terre chez Gédéon pour lui dire seulement une phrase. Une phrase de 7 mots. Amen. Amen. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Peut-être aujourd'hui, Dieu m'a envoyé pour te dire seulement cette phrase. Mais vous savez, Dieu n'est pas un homme. Quand Dieu parle, c'est puissant. C'est tout, hein? Il a fait un long voyage depuis le ciel, traverser le royaume de Satan, traverser le deuxième ciel, pour venir dire à un jeune homme qui souffrait, qui avait peur, qui se cachait, pour lui dire, Dieu est avec toi, vaillant héros. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, cette phrase, elle est très puissante. Amen. Amen. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il n'a pas dit vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Non. Il dit l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il y a la cause et il y a l'effet. C'est comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. L'Éternel est avec toi. Ça c'est le feu. Et le feu produit la fumée. Et la fumée c'est que vaillant héros. Cause effet. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Quelqu'un va se demander, est-ce que cette parole c'est pour Gédéon seul? Praise the Lord. Alléluia. J'ai eu une grâce. Dieu m'a dit, c'était en 2009, qu'il est avec nous. Amen. Amen. C'est dans Exode 33. Praise the Lord. Alléluia. Il a dit qu'il marchera lui-même avec nous pour nous donner le repos. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Vaillant veut dire quoi? Ça veut dire courageux. Mais il se cachait. Il avait peur. Mais l'ange vient lui donner une nouvelle adresse.
Et ce soir, Dieu va te donner une adresse nouvelle. Il va te donner une identité nouvelle. Praise the Lord. Alléluia. Il va changer ton nom. Le gars se cachait. Il battait le froment là où on écrase les raisins. Ce n'était pas normal. L'ange vient, il dit tu es un vaillant héros parce que Dieu est avec toi. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Vaillant veut dire courageux. Ça veut dire celui qui est courageux face au danger. Il n'a pas peur d'affronter les dangers. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Celui qui travaille dur. Un homme vaillant, c'est quelqu'un qui travaille dur. Praise the Lord. Alléluia. Et héros veut dire quelqu'un qui se distingue par son courage, par la force de son âme, par son caractère. Il se distingue, c'est-à-dire il sort, il est différent. Donc l'ange de Dieu vient dire à Gédéon, parce que Dieu est avec toi, tu es courageux et tu peux faire des choses que d'autres ne peuvent pas faire. Praise the Lord. Alléluia. Écoutez ceci. Nous avons une maladie qu'on appelle crise d'identité. Nous ne savons pas qui nous sommes. Mais ce soir, je vais te parler de quelque chose. La plus grande qualification au monde. Amen. Amen. Si tu veux voyager tout de suite, on va te dire il faut le visa. Amen. Amen. Il faut le passeport. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Il faut ça. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Alléluia. Vous savez pourquoi j'ai dit d'acclamer Jésus? Parce qu'il y a un de nos frères qui a eu une bourse. Et il doit voyager. Et le passeport a traîné. Et à cause de lui seul, on a repoussé la rentrée. Et ce matin, il est venu au bureau me dire, pasteur, j'ai eu mon passeport. La bourse est sortie et le voyage c'est cette semaine. À cause de toi seul, Dieu va faire de grandes choses. Amen. Amen. Dimanche, je vais vous dire, quand il va prendre l'avion partir, il va envoyer les photos et je vais vous envoyer. Alléluia. Amen. Mais c'est merveilleux, hein? À cause de lui seul, on a repoussé la rentrée. Praise the Lord. Alléluia. Tu ne sais pas comment tu es cher pour Dieu. Dis que le Seigneur le bénisse. J'ai prié pour lui au bureau. J'ai dit tu seras le meilleur. Parce que nous sommes la gloire révélée. Nous sommes nés pour être les meilleurs. Praise the Lord. Alléluia. Après son voyage, c'est toi aussi tu vas voyager. Dis-moi un bon amen. Praise the Lord. Alléluia. La plus grande qualification, ce n'est pas le diplôme, ce n'est pas l'attestation, ce n'est pas le séjour, ce n'est pas le passeport, ce n'est pas le visa. Non, ce n'est pas, je ne sais pas, doctorat d'État. Quoi. C'est bon, hein? Mais ce n'est pas ça. Il y a une qualification qui dépasse toutes les autres qualifications. Et quand tu lis les grands hommes, c'est ça qu'ils avaient. Je ne sais pas qu'est-ce que Joseph avait pour pouvoir conserver la nourriture pendant 14 ans. Même aujourd'hui, la technologie a évolué. Mais parfois, avec nos produits chimiques, là, les céréales pourrissent dans les magasins. Mais Joseph a pu garder, sauvegarder le blé pendant 14 ans. Et grâce à lui, ton ancêtre n'est pas mort. C'est quelle école Joseph est allé?
Quelle école? C'est quel diplôme il avait? Il était gestionnaire de quelle école? Harvard? Je ne sais pas. Praise the Lord. Hallelujah. La plus grande qualification que tu dois chercher, peu importe combien ça va te coûter, c'est la présence de Dieu. Ça dépasse tout. Quand on était allé au Congo, il y a un pasteur burkinabé. Même il est togolais, mais il est installé au Burkina. On s'est vu au Congo. Praise the Lord. Il a voyagé sans passeport. Oh, le Mutombo l'a fait présenter à toute l'assemblée. Il a voyagé sans passeport. Il a dit que cette conférence, qu'il ne va pas la rater. Mes amis, il a voyagé sans visa, sans passeport. Parce qu'il avait une autre qualification. La présence de Dieu, ça dépasse tout. Si Dieu est avec toi, tu es hyper qualifié. C'est ça. C'est ça qu'il faut chercher. C'est ça qui accompagnait Joseph. La Bible dit Jésus fut amené en Égypte. L'Éternel fut avec lui. Et la prospérité l'accompagna. Et la Bible dit que son maître Potiphar vit que l'Éternel était avec lui. Et Dieu faisait réussir tout ce que Joseph touchait. On l'a mis en prison. La Bible dit l'Éternel fut avec lui en prison. La présence de Dieu, ça dépasse tout. Ça dépasse tout. Ça dépasse tout. Si Dieu est avec toi, tu as vaincu, tu as gagné. Praise the Lord. Hallelujah. Paul a dit si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dis-moi amen. La présence de Dieu transforme toujours la personne vers qui elle se dirige. Quand la présence de Dieu arrive sur toi, tu deviens un autre homme. Prenez ça cru. Ne dis rien. Je répète. Je répète. Si Dieu est avec la gloire révélée, même toi-même, est glorifié, tu vas commencer par douter. Écoutez, la présence de Dieu, c'est ça, c'est fini. Il est arrivé, il lui donne l'adresse. Dieu est avec toi. C'est pourquoi tu n'es pas un homme ordinaire. Tu n'es pas simple, non. Parce que Dieu est avec toi. Tu es un vaillant, un fort, courageux, un héros, quelqu'un qui est distingué, qui peut faire des choses que personne ne peut faire. Je m'en fous de ce que tu penses, ce que tu crois. Je répète, si Dieu est avec toi, je te dis que tu es différent. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. La présence de Dieu fait que tu n'es plus jamais la même personne. C'est simple comme bonjour. Beaucoup vont se demander, est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu n'est pas avec moi? Regardez, le gars a vécu pendant 7 ans en se cachant. Il bat le froment dans un coin parce qu'il avait peur des Madianites. Tout simplement parce qu'il y avait une ignorance. Il ne savait pas que Dieu est avec lui. Même quand l'ange l'a dit premièrement que Dieu est avec toi, il a dit ce n'est pas possible. Si Dieu est avec nous, pourquoi ça? Il n'a pas cru. Je peux dire à quelqu'un que quand tu vas quitter ici, Dieu est avec toi. Je ne sais pas si la personne va croire ou pas. Mais lorsqu'il a demandé un signe, il dit
Il dit à l'ange, si c'est vrai, donne-moi un signe. L'ange lui a donné 2 signes. Ou bien, vous pouvez lire ça, vous avez la Bible. Sinon, vous allez me trouver un peu bizarre. Qu'est-ce que c'est que pasteur dit ça? C'est vrai? Il a demandé que Seigneur, il a attaché un fil. Un fil rouge. C'est le sang de Jésus. Et il dit, le signe que je veux, le lendemain matin, qu'il y ait la rosée sur toutes les herbes. Mais sur le fil là, qui n'est pas la rosée. Dieu a fait ou bien il n'a pas fait? Le deuxième, je dis d'accord. Qu'il criait seulement la rosée sur le fil rouge là. Et qui n'est pas la rosée sur les herbes. Dieu a fait ou bien il n'a pas fait? Praise the Lord. Hallelujah. Si l'ange ne l'avait pas dit que Dieu est avec lui, est-ce que vous savez qu'il allait mourir? Les Madianites. Parce que il a dit quand il récolte les Madianites, viennent ils ramassent tout. Est-ce que l'ange l'a injecté quelque chose pour qu'il soit fort? Comme on injecte certains là. D'autres prennent la drogue pour être fort. L'ange lui a injecté quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Une vérité. Il a dit la parole. Dieu est avec toi. Et il s'est levé. Dans cette parole, c'est fini. Il est devenu un héros ou pas? Est-ce que quelqu'un le connaissait? Mais il n'est pas devenu chef. Il n'a pas délivré son peuple. Mon frère, ma soeur, ce soir, Dieu m'a envoyé pour te donner une phrase de 7 mots. L'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au marché, l'Éternel est avec toi. Au champ, l'Éternel est avec toi. Au bureau, l'Éternel est avec toi. Dans ta chambre, l'Éternel est avec toi. Dans la voiture, l'Éternel est avec toi. Dans l'avion, l'Éternel est avec toi. Partout, l'Éternel est avec toi. Dieu ne peut pas être avec quelqu'un et la personne va être ordinaire. Si tu acceptes cette vérité, je te dis la vérité, même à cause de toi, certains vont mourir bizarre. Dans notre quartier, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Et ça effraie. C'est terrible. Qui est au courant? Plusieurs sont au courant. Quelque chose se passe dans notre quartier. Et ma femme a dit, si Satan est comme ça, comment est Dieu maintenant? Ça effraie. Alléluia. Amen. J'ai dit, tant qu'il y a les enfants de Dieu, gloire révélée dans ce quartier-là, le diable va s'enfoncer. Écoutez ceci. Tout ce qu'on a enterré dans les marchés, les bois là, je les tue au nom de Jésus. C'est à cause des enfants de Dieu qu'on a enterré ces choses. Mais vous allez prospérer au nom de Jésus. Les bois sont morts. Au grand marché partout, dans les petits marchés, je déclare au nom de Jésus que les bois sont morts. Allez prospérer au nom de Jésus. Vendredi, j'ai donné une prophétie ici. J'ai dit les gens, tu les prêches, ils n'acceptent pas. J'ai dit Dieu va utiliser une autre méthode. Dieu va t'enrichir. De telle manière que quand il va te voir, tu ne vas plus parler. Ton church là, c'est où, reçois-le au nom de Jésus. Ta prospérité va convertir les gens. Dis très fort, je le reçois.
Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Après, je vais vous dire ce qui se passe dans notre quartier. Alléluia. Amen. À moins que nous ne sommes pas hommes de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Dis-moi Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu est avec toi, maintenant certains, ils lisent la Bible à l'envers. C'est-à-dire quand ils lisent, praise the Lord. Alléluia. Matthieu 28, verset 20. Dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu l'entends prier. Oh, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Mais il est en train de lire. Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. C'est quelle Bible que tu lis? Il a dit, je ne t'abandonnerai point. En ce moment, c'était les petits miracles. Dans l'Ancien Testament, il a dit à Josué, je ne t'abandonnerai point. Moïse, je ne t'abandonnerai point. Je suis avec vous. Mais à ce moment, Jésus n'était pas encore allé à la croix. Jésus n'a pas encore dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Regarde, Dieu a abandonné Jésus à la croix. Et il s'est tourné vers toi. Si il a abandonné Jésus et il t'abandonne encore, ça veut dire que c'est comme on a payé 2 fois pour un seul crime. En justice, ça ne se passe pas comme ça. Dieu a déjà abandonné Jésus. Jésus a été déjà humilié, sacrifié, crucifié. C'est pour nous qu'il a payé ce prix. Il a payé ça pour que quel qu'en soit ce que je ferai, Dieu ne va jamais m'abandonner. C'est la Bible, je vous enseigne. C'est des illusions. Ça te fait comme Dieu t'a abandonné. Toi, Dieu peut t'abandonner. Toi. C'est des mirages. Ça te fait comme... Regarde, même si tout de suite, on dit qu'il y a le cancer qui m'a attrapé le foie. Ça ne veut pas dire que Dieu m'a abandonné. Si on dit les voleurs sont venus me voler, ça ne veut pas dire que la parole de Dieu est annulée. Dieu a juré qu'il ne va jamais t'abandonner. Maintenant, en ce moment, Jésus était dans la scène. Et maintenant, on a reçu Jésus. Jésus, il est Dieu fait homme. Ou bien je mens. Jésus là, c'est pas Dieu. Vous savez qu'il a un autre nom qu'on appelle Emmanuel. Emmanuel veut dire quoi? Maintenant, Dieu est avec toi. Et tu dis qu'il t'a abandonné. Tu as reçu Jésus. Jésus est dans ton. Et tu dis que Dieu t'a abandonné. Ah bon? Mon peuple périt faute de quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment j'ai cru ça. Mais depuis qu'il m'a dit. Parce que le premier jour, je jeûnais ici. En 2009, il dit, praise the Lord. Il dit que je vais envoyer un ange pour vous conduire dans votre héritage. Et j'étais content. Après, il dit non. Que moi-même, je marcherai avec vous. Et je vous donnerai du repos. Dieu a mené ça à un certain niveau. Je ne peux pas, depuis ce jour, je m'en fous de l'accident. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas faire accident. Je peux faire accident, mais je vais sortir. Parce que je sais que Dieu est avec moi. Comment je le sais? La Bible me l'a dit. Il me l'a parlé. Si tu as la Bible, il faut la lire. Il ne faut pas orner ça ta chambre seulement. Non. Et quand tu veux lire, dis Dieu, parle-moi.
tu seras délivré de plus. Il y a des gens qui ont peur de mourir, qui ont peur que leurs enfants vont mourir. Mais quand tu lis la Bible dit que nous n'allons pas enterrer nos enfants. Vrai ou faux? C'est moi qui ai écrit ça. Si tu ne connais pas ça, tu auras peur que ton enfant va mourir. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit Dieu est avec toi. La La conséquence, c'est que tu es un géant. Si toi aussi Dieu est avec toi, c'est que tu es un géant. Tu es une géante. Tu es un grand homme. Tu es une grande femme. Dieu ne peut pas être avec quelqu'un. Et la personne est ordinaire. Non. Parce que Dieu est géant. Même si tu es comme une fourmi et on te prend, on augmente à Dieu. Toi et Dieu vous formez. Le poids de Dieu devient ton poids. Vrai ou faux? C'est pourquoi il dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu, mais vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous, il est plus grand que les sorciers. Il y a un géant qui est en toi. Dis-moi Amen. Maintenant, comprends ceci. Je vais résumer. Et on va prier. Praise the Lord. Que fait la présence de Dieu? Qu'est-ce qu'elle fait? Amen. Amen. Premièrement, elle fait de toi un vaillant héros. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré de la peur, tu es délivré de la timidité, tu es délivré du doute. Je te vois aller avec assurance. Si c'est toi, dis-moi un bon amen. La présence de Dieu fait de toi un vaillant héros. Qui croit que Dieu est avec lui? Tu vas voir les problèmes trembler devant toi. Josué 1:5. La présence de Dieu te rend imbattable. Si elle peut être rapide pour nous lire. Praise the Lord. Josué 1:5. La présence de Dieu te rend imbattable. Regarde, quand on était à Lomé et on devrait venir ici, les baobabs sont tombés. Boum, 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 boum. Praise the Lord. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Josué 1, verset 5. Josué chapitre 1, le verset 5. Oui. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Oui. Tant que tu vivras. Oui. Je serai avec toi. Oui. Comme j'ai été avec Moïse. Je ferai quoi? Pourquoi nul ne tiendra pas? Parce que je serai avec toi. La manière dont Dieu a marché avec Moïse, la mer rouge s'est fendue. Toute la puissance de Pharaon a été neutralisée. Dieu dit Josué, c'est comme ça je serai avec toi. Nul ne tiendra. Aucun homme, aucun sorcier, aucun charlatan, aucun marabout, aucun envoûtement, aucune maladie, aucun cancer. Tout ça là, peut-être il y a des gens qui ont peur du cancer. Dieu dit que s'il est avec toi, le cancer ne peut pas tenir devant toi. La mort ne peut pas tenir devant toi. Les dettes ne peuvent pas tenir devant toi. Dieu dit tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Parce que je suis avec toi. Donc la présence de Dieu te rend imbattable. Cette parole, Josué a reçu ça. Il est allé devant le Jourdain. Le Jourdain s'est fendu. Il est allé devant les murs de Jéricho. Les murs de Jéricho se sont enfoncés. Parce que Dieu l'a dit. Nul ne tiendra devant toi. C'est rentrer en lui. Si tu crois que Dieu est avec toi, je t'annonce une bonne nouvelle. Il n'y a personne. Si quelqu'un veut mourir, il va te combattre.
Jésus est arrivé dans les vallées de Gabaon. Le peuple a dit qu'il est fort. Jésus a dit soleil, arrête-toi. Lune, arrête ta course. Jusqu'à ce que je les écrase. Il les a écrasés ou pas? Ce que Dieu l'a dit, c'est rentrer dans ses chromosomes. Mon frère, tu as peur de qui? Toi, un sorcier va te tuer. Là, il faut jeter ta Bible. Jette ça. C'est clair ou bien c'est pas clair? Est-ce qu'on dit tant que tu vivras? On n'a pas dit quand tu es mort. Tant que tu vivras, arrêtez de valoriser les choses. Prenez la parole de Dieu, appuyez ça comme un bâton, marche avec ça. Il dit nul ne tiendra. Dieu m'a dit ça. C'est pourquoi je dis tu peux être n'importe qui. Tu me combats, tu es cadavre. C'est la vérité. C'est sur Josué 1:5 que je me bats. Tu me combats, tu peux être milliardaire, tu peux être Donald Trump, tu peux être quoi? Si c'est moi, tu combats. Tu es un cadavre. C'est où j'ai vu ça? Josué 1:5. Vous savez, regarde. Quand il est là-bas, c'est comme c'est Josué. Mais la Bible a laissé ça parce qu'un jour viendra, tu vas lire ça. Et il dit, Dieu dit à Josué, ce que j'ai dit à Moïse, c'est utile pour toi. Mon frère, le cancer va te tuer. Toi, un enfant de Dieu. À moins que toi-même tu veux mourir. Mais tu pries, pardon Dieu, je veux mourir. Sinon, le cancer ne peut pas tenir devant toi. Il y a une soeur ici, quand elle était arrivée ici, elle souffrait d'hépatite. Même marcher au campus là, elle ne peut pas. Elle s'affaiblit tout ça. Mais quand elle a commencé par adorer ce Dieu, aujourd'hui elle est forte. Elle travaille même. Praise the Lord. Le diable est un menteur. C'est quand tu rejettes la parole que Satan fait la fête. Mais quand tu prends la parole, il est par terre. Parce que c'est la parole qu'il a créée. Dis nul ne tiendra devant moi. Tu peux le dire avec assurance. Tant que je vivrai. Écoutez-moi bien. Aucun cancer, aucun hémorroïde, aucune hépatite, aucun démon, aucun sorcier ne peut pas tenir devant toi tant que ta foi est en Jésus. C'est clair? C'est clair? Oublie ces choses. Tu penses trop à ça. C'est pourquoi ça te suit. Dis-moi amen. En ce moment, je parle, tu es guéri. Cherche bien. Troisième chose, la présence de Dieu te transforme en un autre homme. Tu deviens un autre homme. Exode 3, versets 11 et 12. La présence de Dieu te transforme et tu deviens un autre homme. Je dis à quelqu'un, quand tu vas quitter ici, tu vas devenir un autre homme. Si tu le crois, dis-moi bon amen. Exode 3, versets 11 et 12. Oui. Exode chapitre 3, le verset 11 à 12. Oui. Moïse dit à Dieu, oui. Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Amen. Alléluia. Moi, regardez, oh Dieu, j'aime Dieu quoi. Ça dit, pour Dieu c'est déjà fait. Ils étaient sur une montagne et Dieu lui parle. Amen. Amen. Et Moïse dit, moi comme ça, qui je suis? Et Dieu lui dit, je serai. La solution, c'est que ma présence sera avec toi. Et tu vas délivrer le peuple. Et je vais te donner un signe. Quand vous allez voyager, arriver ici, vous allez vous prosterner pour m'adorer. Ça s'est accompli ou pas? Donc quand Dieu te parle, c'est déjà fait. En ce moment où je dis que si la présence de Dieu est avec quelqu'un, la personne est un autre homme, tu dois en même temps te voir comme un autre homme.
Parce que quand la parole de Dieu sort, c'est déjà fait. Dieu a été avec Moïse. Il rentre chez Pharaon comme on va aux toilettes. Sans audience. Il rentre librement. Il dit Pharaon, tu peux libérer le peuple. Il dit Pharaon, si tu ne le libères pas, je vais te frapper. Il était à l'aise. Mais quand on dit Pharaon, mes amis, c'est un Dieu. Hein? Voir Pharaon. Mais la présence de Dieu a fait que Moïse rentre. Il dit Pharaon, si tu ne le libères pas, demain, il y aura les poux. Après demain, il y aura les sauterelles, les grenilles. Et tout se réalisait. Hein? Moïse dit qui moi je suis. Dieu dit ma présence va t'accompagner. Et quand Dieu est avec toi, tout ce qui t'entoure devient bombe atomique. Même quand vous lisez, même les mouches. Dieu a utilisé les mouches pour frapper Pharaon. Les mouches sont devenues des mitraillettes. Mon frère, qu'est-ce que tu vas chercher? La présence de Dieu. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Il est devenu un autre homme parce que Dieu était avec lui. Qu'est-ce que la présence de Dieu fait? Ça te fait réussir partout. 1 Samuel 18, verset 14. Quand Dieu est avec toi, même si on te punit et on t'envoie à Tcharpanga, tu vas réussir. 1 Samuel 18, c'était notre thème d'anniversaire. Praise the Lord. 1 Samuel 18, 14. Amen. 1 Samuel 18, le verset 14. Oui. Il réussissait dans toutes ses entreprises. Oui. Et l'Éternel était avec lui. Mais quand Amen. tu lis Darby, on dit car l'Éternel était avec lui. Donc, quand Dieu est avec toi, tu réussis par Est-ce que quelqu'un sait qu'il va réussir à partir de maintenant? Pourquoi tu vas réussir? Très bien, acclame Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas réussir partout. Comme David. Il réussissait au jardin, au champ, dans le commerce, boutique, taxi. Parce que Dieu était avec lui. Reçois ça au nom de Jésus. Qu'est-ce que la présence de Dieu fait? Elle fait de toi un homme d'exploit. Un homme d'exploit. Psaume 60, verset 14. Amen. Amen. Chez certains, c'est 12. Amen. Amen. Psaume 60, 14. La présence de Dieu fait de toi un homme d'exploit. Je vois une foule d'hommes d'exploit ici. Je vois les géants. Allez-y, construisez les grandes maisons. Ne construisez pas deux. Construisez seulement. Continuez par construire seulement. Allez créer les grandes entreprises. En quel nom? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout genou fait quoi? Tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Amen. Amen. Mon frère, tu es délivré complètement. Il faut nous lire Psaume 60, verset 14. Psaume chapitre 60, le verset 14. Oui. Avec Dieu, oui, nous ferons des exploits. Oui. Il écrasera nos ennemis. Wow. Amen. Avec Dieu, on va faire les petites choses. Avec Dieu, on va construire les greniers, les poulaillers. Hein? On va construire banco, 2 pièces et demie. Alléluia. Amen. Avec Dieu, tu feras quoi? Et Dieu va faire quoi? Il va écraser quoi? Il y a ça dans ta Bible. Mon frère, tu es délivré là. La Bible dit les ennemis vont devenir farine. Il va faire Dieu peut faire ça ou bien il ne peut pas faire.
Il a dit Israël, le combat c'est pas pour vous, c'est pour moi. Il dit ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas parce que je suis avec vous pour vous délivrer. Il va écraser nos ennemis. Je suis en train de voir les ennemis de la gloire révélés. Ils sont en train de devenir du sang. Je le vois clairement. Ils ont fait une erreur en attaquant une église dans laquelle Dieu se trouve. Ils ont fait une erreur en attaquant ta santé, en attaquant ton commerce. Dis, ils ont fait une erreur. Ils ont touché là où on ne touche pas. Praise the Lord. Alléluia. Retour à l'envoyeur au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce que la présence de Dieu fait? Elle apporte la prospérité surnaturelle. Prospérité comment? Soit divine. Amen. Amen. Genèse 39, verset 2 et 3. La présence de Dieu apporte la prospérité surnaturelle. Tout ce qui est en train de sortir, c'est votre adresse. Je m'en fous de où tu es. Qu'est-ce que tu fais? Si tu reçois ça, ton histoire va devenir une histoire. Et les gens vont commencer par raconter. Genèse 39, verset 2 et 3. Dit prospérité surnaturelle. Oui. Genèse chapitre 39, le verset 2 à 3. Oui. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Oui. Il habita dans la maison de son maître l'Égyptien. Oui. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Amen. Il y avait les fétiches en Égypte ou bien il n'y en avait pas? Il y avait les gris-gris ou pas? Il y avait les faux dieux ou pas? Mais Joseph a prospéré ou pas? Et pourquoi tu vas dire que dans notre famille il y a les sorciers, c'est pourquoi je ne prospère? Même tu cites même les autres que c'est lui qui nous bloque. Chrétien. Mes amis, toutes les grandes fausses religions, les sectes là, ça vient d'Égypte. Les francs-maçons, les grands sectes là, ça vient d'Égypte. Mais la Bible dit que la présence de Dieu était avec Joseph. Tous les fétiches ont fléchi. Il a prospéré. Même son maître a remarqué. Tu peux prospérer à Kara. Tu peux prospérer au Togo. Tu peux prospérer en Afrique. Si Dieu est avec toi. C'est la solution, c'est la présence de Dieu. C'est ça qu'il faut chercher. Paul dit si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Dis très fort, Dieu est avec moi. Dis-le mieux que ça. Dis-le encore. Dis-le encore. Dis-le encore. Dis Dieu est avec ma famille. Dis-le avec foi. Dis que Dieu est avec ta famille. Praise the Lord. Alléluia. C'est comme ça on parle. Ce que Dieu dit là, ne dis pas le contraire. C'est fini. Tu continues. Dieu avec mon entreprise. Même quand au début, si tu sens que c'est comme Dieu n'est pas là, continue pas à déclarer. Dis ce que la Bible dit. Ça ne va pas durer. Tu vois que ton entreprise devient dangereuse. Ton enfant ne va pas mourir. Alléluia. Amen. L'Éternel fut avec lui. Et la prospérité l'accompagna. On l'a mis en prison injustement. La Bible dit que l'Éternel fut avec lui en prison. Et il trouva faveur et grâce devant le chef de la prison. Même en prison, Joseph a prospéré. On lui a nommé chef. Et il sort, il demande comment vous allez. Les prisonniers. Vous savez que c'était un esclave. Hein?
Et il est devenu chef. Dieu dit, tu vas en prison. Moi aussi, je vais en prison. Dieu rentre avec l'impression. Ça dit, partout où tu vas, Dieu, il te dévance même. Et un jour, il a vu deux prisonniers qui étaient tristes. Il demande, vous avez quoi? Ils disent, nous avons rêvé. On ne comprend pas. Racontez-moi vos rêves. Il le raconte, ah, ça veut dire ceci, ça veut dire ceci. Mon frère, partout, tu vas prospérer. Jésus a déjà tout payé. Je vous cite là. Il a déjà réglé tout. Qu'est-ce que la présence fait? Je vais donner encore deux, on va s'arrêter. Parce que c'est beaucoup. Praise the Lord. Elle te permet de faire du bien. Quand Dieu est avec toi, partout où tu arrives, les gens sont bénis. Acte 10, verset 38. Elle te permet de faire du bien, de sauver le monde, de bénir le monde. Beaucoup ont de l'argent, mais ils ne peuvent pas faire le bien parce que Dieu n'est pas avec eux. D'autres même, c'est le mal ils font. Amen. Amen. Acte 10, 38. Oui. Acte 10, le verset 38. Oui. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Qui l'a oint? Qui l'a oint? Qui va te oindre? Qui te oint? Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Oui. Oui. Qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Oui. Car Dieu était avec lui. Car quand Jésus était sur la terre, il avait le sang, le corps, comme nous. Qu'est-ce qui lui a permis de guérir les malades, de chasser les démons, de purifier les lépreux? La Bible dit, car Dieu était avec lui. La présence de Dieu, c'est ça qu'il faisait, il faisait le bien. Toi aussi, tu vas commencer par faire le bien. Lorsque les gens vont te croiser, ils ne vont plus mourir. Parce que Dieu est avec toi. Au fait, Dieu vous a amené ce soir pour vous rappeler qu'il est avec vous. Tu ne vas plus prier, oh Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Non, 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 non. Cette prière-là, c'est arrêté. Tu vas dire, Seigneur, merci parce que vraiment, pendant longtemps, je ne savais pas que tu étais avec moi. Maintenant, je le sais. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Quand Dieu est avec toi, la grâce de Dieu t'accompagne. Luc 1, 28. La présence de Dieu déverse la grâce de Dieu sur toi. Et la grâce t'accompagne. Et quand la grâce t'accompagne, Dieu fait ce qui n'est jamais passé dans ta vie. Luc 1, 28. Tu peux nous lire ça? Luc chapitre 1, le verset 28. Oui. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Amen. Amen. Le Seigneur est avec toi. Amen. Amen. L'ange dit à Marie, elle a enfanté sans connaître un homme. La présence de Dieu a bloqué la loi de la fécondation dans sa vie. Si Dieu est avec toi, la grâce de Dieu sera avec toi. On peut dire que le cancer là, il tue. Mais Dieu va bloquer ça. Et toi, ça ne va pas te tuer. On peut dire, avec ça, il doit mourir à 35 ans. Donc, la présence de Dieu attire la grâce de Dieu. Et quand la grâce de Dieu vient, Dieu fait ce qui n'est jamais arrivé dans ta vie. Reçois ça au nom de Jésus. C'est la prophétie pour toi. Tout ce que j'ai cité, c'est ta portion. Ça va te suivre. Si tu es venu ici avec une maladie qui te fait douter, je t'annonce une bonne nouvelle. L'effet de la maladie est annulé. Parce qu'en quittant ici, tu sais que Dieu est avec toi. Tout ce que les docteurs ont dit, praise the Lord. La présence de Dieu s'en fout pas mal de ça.
On a dit que tu n'auras pas d'enfant. Il faut oublier ça. Si tu peux danser, commence par danser. Si tu peux louer, commence par louer. Tu auras même les triplés. Écoutez, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Amen. Amen. On t'a dit que tu ne seras pas riche. Dis Dieu avec moi. La richesse l'appartient. Et tu es son enfant, ça t'appartient. Enfin, ça apporte la distinction. Exode 33, 16. La présence de Dieu apporte la distinction. Tu es distingué. Tu es à part. Ta vie à part. Amen, amen. Amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. On va prier tout de suite. Oh Seigneur, merci. Je sais qu'il est avec moi. Je n'ai pas peur. Praise the Lord. Hallelujah. Je sais qu'il est avec moi. Même quand j'étais étudiant, un jour, je me suis retrouvé dans un accident entre deux voitures avec ma moto. Je ne sais pas comment je suis sorti. On allait à Lomé. Ça fait 3 ans. Praise the Lord. Arrivé à Aledjo. La voiture dit non, je vais rentrer dans la fosse. Mais quand on était proche du trou comme ça, quelqu'un a coupé le moteur. La voiture s'est immobilisée. Il y avait le frère Marc, plus le frère Samuel. Ça dit, le trou est comme ça. Le moteur coupe et la voiture s'arrête. Si je ne dis pas ça, tu vas penser que le pasteur, lui, n'a jamais de problème. Nous vivons par la foi. La Bible dit le juste tombe 7 fois. Mais il est encore debout. Praise the Lord. Hallelujah. Mes amis, vous croyez, hein? Regarde, quand je dis si je voyage et je rentre dans le bus, je me vois à Lomé déjà. Parce que je sais qu'il m'a promis qu'il est avec moi. On va arriver à que part. Tu entends? Les gens crient. Je demande, il y a quoi? Ça voulait cogner quoi? Praise the Lord. Alléluia. Écoutez, on ne peut pas vivre avec la peur. Et ce qui nous délivre de la peur, c'est la parole de Dieu. Quand tu crois ça, la peur part. Même tu peux être dans une voiture. Les deux pneus peuvent sortir. La voiture va rouler. Elle va aller s'arrêter. Et tu vas sortir. Et si elle veut continuer, elle continue. N'ayez pas peur. Dieu est plus grand que l'accident. Il est plus grand que la mort. Dieu est plus grand que la montagne. Praise the Lord. Hallelujah. Dis seulement Dieu avec moi. Dis seulement Dieu avec moi. Ça dit, aujourd'hui tu es allé à l'hôpital, on te dit on a fait analyse, on a vu quoi? C'est bon. Eux aussi font leur job. Mais nous aussi notre job c'est ça. C'est ça. Les apôtres, on voulait les distraire pour qu'ils ne lisent pas la Bible. Parce que les gens murmuraient. On nous a triché. Il dit, bon, nommez cette personne. Ils vont s'occuper de la nourriture. Et nous allons nous occuper de la prière et de la parole. Praise the Lord. Hallelujah. Vous comprenez? Il y a tout ici. Ici, là. Il y a tout. Tout ce que tu cherches. Fouille. Il y a tout. L'argent que tu cherches, les enfants, tout. L'entreprise, tout. Tout ce que tu cherches, ça se trouve ici.
C'est pourquoi on l'appelle testament. Ya ba ku se testament. La guérison, elle est là-bas. Ko ton wa so be. Fouille bien. Wuri jamais. Amen. Amen. Tu es délivré, hein? Tu peux nous lire Exode 33, 16. J'ai dit, la présence de Dieu apporte la distinction. Je prophétise sur toi. Quand tu vas quitter ici, là, ton cas sera à part. On ne va pas t'accueillir comme n'importe qui. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen là. Je dis, voici le signe. Quand tu iras, ton cas est à part. Lis-nous. Exode chapitre 33, le verset 16. Oui. Comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous? Oui. Et quand nous serions distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Tu vas marcher avec nous. Dieu, tu vas marcher avec nous. Et nous allons être distingués de tous les peuples qui sont sur la terre. Regardez Israël. Il n'y a pas un peuple qui peut se comparer à lui. La tête, c'est eux. Technologie, c'est eux. Tout, c'est eux. Parce qu'ils sont les descendants d'Abraham. Abraham a dit, Dieu a dit à Abraham, je serai ton Dieu et je serai le Dieu de tes descendants. Dieu l'a juré ça dans Genèse 17. Et il dit, les rois sortiront de toi. C'est pourquoi nous sommes les filles d'Abraham. Par la foi. Galates 3, verset 7. Par la foi, nous sommes filles d'Abraham. Praise the Lord. Alléluia. Pour que l'Éternel devienne notre Dieu. Et quand il est avec Israël, tu le combats, tu es cadavre. Praise the Lord. Alléluia. Moïse a compris ça. Il dit, Dieu, tu vas marcher avec nous. Devant nous, la mer Rouge va se fendre. Devant nous, le Jourdain va se fendre. Devant nous, les murs. Pourquoi? Nous sommes distingués. Nous sommes différents de tous les autres peuples. Mon frère, à partir d'aujourd'hui, la présence de Dieu te distingue au nom de Jésus. Regarde-moi bien. Les maladies qui tuent les autres, ça va te caresser seulement, ça va partir. Les problèmes qui amènent les gens en prison, quand ce problème arrive chez toi, il va perdre sa puissance. Le problème va perdre son pouvoir. À partir d'aujourd'hui, la présence de Dieu va te distinguer complètement. Le malheur qui abat les gens. Vous voyez comment les gens meurent cette année? Heureusement que ma Bible m'a dit que Jésus a vaincu la mort. Vous pensez que même si dans le quartier tout le monde meurt là, j'aurais peur de mourir. Il faut se cacher la nuit, tu vas venir voir comment je loue Dieu. Viens derrière ma clôture, tu vas entendre. Même quand je vais sur le terrain, tu vas voir comment je loue Dieu. Tu sais pourquoi? La Bible dit que Dieu siège parmi les louanges. Quand tu le loues, il amène son fauteuil. Il s'assoit. C'est comme quand il est assis dans la barque de Pierre. Amen. Amen. Que je te dise comment cultiver la présence de Dieu. Premièrement, la louange. Si tu veux
Alléluia. Amen. Que Dieu soit avec toi. Sois quelqu'un qui loue. Quelqu'un qui chante. Quelqu'un qui célèbre. Quelqu'un qui danse. Qui ne s'inquiète pas. Qui loue. Psaume 22, 4. Dieu siège parmi les louanges. La louange attire la présence de qui? Hein? J'ai dit, quand tu veux prier là, même si tu veux demander 1 million, c'est rien. Il suffit que la présence de Dieu arrive. Mais comment l'attirer? Commence par louer. Tu loues Dieu, tu loues Dieu. Et tu dis, Seigneur, tu es plus grand qu'un million. 1 million, c'est quoi? Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Regarde, 4 points pour cultiver ou attirer la présence de Dieu. Premièrement, il te faut être né de nouveau. Amen. Amen. Si tu viens à l'église et tu n'as pas reçu Jésus, il y a un problème. Praise the Lord. Alléluia. La nouvelle naissance. Tu reçois Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Tu dis, Jésus, je t'ouvre mon cœur. Viens régner à moi. À partir d'aujourd'hui, au revoir aux fétiches. Au revoir aux cérémonies. Au revoir à Pema. Au revoir à Evala. Je ne dis pas que tu ne peux pas aller lutter, faire sport. Hein. Mais aller tuer un chien noir. Là. Au revoir. Bye bye. Et tu reçois Jésus. Amen. Amen. Si Jésus est en toi, c'est que Dieu est en toi. Partout tu vas avec lui. Tu as sa grossesse. La nouvelle naissance, c'est le point numéro 1. Beaucoup sont assis dans les églises. Ils ne sont pas nés de nouveau. Regarde, même il y a des gens. Praise the Lord. C'est avec eux on est convertis. C'est après des années que j'ai su qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Parce que quand les faux prophètes sont venus, ils les ont ramassés. Ils ont commencé les théories des témoins de Jéhovah. Théorie comme ça, comme ça. J'ai compris qu'ils n'étaient pas nés de nouveau. Il te faut recevoir Jésus. Et ton esprit renaît. Quand Jésus est en toi, c'est que Dieu est en toi. Praise the Lord. Alléluia. Deuxième chose, pour attirer la présence de Dieu, c'est le fait de se consacrer, se sanctifier pour Dieu, se donner pour Dieu. C'est ce que Marie a fait. Elle s'est séparée pour Dieu. Elle a refusé de manger les viandes sacrifiées. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ça a attiré la présence de Dieu. Hébreux 12, verset 14. Il dit recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu dois chercher à vivre pour Dieu, te consacrer pour Dieu. Ton corps, tes membres, ton temps, ton argent, tu donnes tout à Dieu. Il sera avec toi. Qu'est-ce qui attire la présence de Dieu? C'est le fait de faire sa volonté. Tu cherches à faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Ou lui plaire. Tu vas nous lire Jean 8, vers 9. Si tu aimes la volonté de Dieu, Dieu sera avec toi. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Tu cherches à lui plaire. Tu fais ce que Dieu est content. Tu poses des pas qui lui plaisent. Jean 8, vers 9. Jean chapitre 8, le verset 29. Oui. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Oui. Il ne m'a pas laissé seul. Oui. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Jésus dit, le Père est avec moi. Il ne m'a pas abandonné. Il ne peut pas m'abandonner. Parce que tout ce que je fais, ça lui plaît. Donc si tu fais ce qui plaît à Dieu, il sera avec toi 100%. Gagne les âmes. Ça plaît à Dieu. Prie. Loue-le, adore-le. Ça lui plaît. Amen. Amen. Il veut qu'on apporte les actions de grâce. Alléluia. Amen.
soutiens son œuvre, ça lui plaît, il sera avec toi. Jésus dit, celui qui m'a envoyé, il ne m'a pas abandonné. Parce que ce que je fais, ça lui plaît. Qu'est-ce qu'il y a-t-il la présence de Dieu? La louange et l'adoration. Comme je l'ai dit. Praise the Lord. Quand tu loues, tu adores. Ça attire Dieu. Parfois même quand tu loues, certains disent même louer, prier là. C'est prier doublement. Il y a certaines choses, simple louange. Tu ne vas pas demander, mais Dieu va le faire. Chez toi, sois une chorale vivante. Ne viens pas à l'église pour chanter, non. Tous ceux qui viennent, c'est à l'église seulement ils prient. C'est à l'église seulement ils chantent. C'est à l'église seulement ils dansent. Chez lui, ils ne dansent pas. C'est à l'église seule. C'est pas vrai chrétien ça. À l'église là, il y a la musique. Et à la maison là, chez toi là, il y a la batterie. C'est à cause de batterie tu danses ici. Chez moi là, ma table là, c'est devenu batterie, je tape. Ne laissez rien vous arrêter. Si tu comprends l'importance de la louange, c'est pas l'église seule. Non! Même en prison, les Paul et Silas, ils ont chanté loué. Dieu est descendu. Il a brisé la fondation de la prison. Qu'est-ce qui a attiré Dieu? Leur louange. Parce que leur bourreau là, ils ont fait une erreur. Ils ont attaché leurs mains, ils ont attaché leurs pieds, ils ont oublié d'attacher leur bouche. Ils ont calculé mini. Ils ont commencé. Ils ont commencé. Quand on a chanté, les murs de Jéricho sont tombés. Quand ils ont dit brusquement, Dieu est descendu. Les fondations de la prison. Dieu dit à cause de leur louange, je descends. Et cette prison-là, elle est fermée. Louange. Louange. Ça fait intervenir Dieu. Regarde, les murs de Jéricho. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Hein? Ils ont loué. Maintenant, les murs se sont enfoncés. C'est pas cassé, hein? Dieu est venu là pousser ça. Mon frère, tu as honte de louer Dieu. La Bible dit quand Paul était là, il louait là, les prisonniers les entendaient. Ils avaient honte. Ils avaient honte. Tu ne veux pas louer, les gens vont t'entendre. Tu ne veux pas la présence de Dieu. Tu es fou pour Dieu, il est fou pour toi. Mon frère, loue Dieu. Appelle tes enfants. Louez Dieu. Il va faire des miracles bizarres. Il va vous délivrer des pièges de l'ennemi. Les pièges que Satan a tendus. Il va vous sortir de tout ça. Jusqu'à ce que les gens le sachent. Tu es loin. Dis, je le reçois. Enfin, si tu veux la présence de Dieu, il faut aimer la parole de Dieu. Il faut aimer la parole de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Si tu aimes Dieu et tu n'aimes pas sa parole et tu ne la lis pas, c'est dimanche seulement tu fouilles, tu cherches ta Bible. C'est où je l'ai laissé. Ça ne t'arrange pas. Jean 14, verset 23. Tu dois lire la Bible, méditer la Bible, garder la parole dans ton cœur, vivre la parole, et Dieu sera avec toi. Amen. Amen. Si tu as la Bible, il faut qu'au moins chaque 2 ans tu changes de Bible. Parce que tu lis ça beaucoup et ça se déchire. Si tu fais 4 ans, ta Bible est encore new. Tu ne la lis pas. Regarde. 2 ans. Une Bible solide. Hein? Elle est déchirée déjà.
C'est une Bible solide, mais c'est déchiré déjà. Alléluia. Amen. Lisez. Regarde Jean 14, 23. Regarde ce que la Bible dit. Oui. Jean chapitre 14, le verset 23. Oui. Jésus lui dit, oui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il va garder quoi? Il va la garder où? Dans son cœur. Oui. Et mon Père l'aimera. Si la personne m'aime, il garde ma parole. Mon papa, Dieu le Père, il va aimer la personne. Regardez la voie très simple pour que tu deviennes ami de Dieu. C'est la voie la plus facile pour que tu deviennes l'ami de Dieu. Il dit, si quelqu'un m'aime, comment je le saurai? Il va prendre au sérieux ma parole. S'il m'aime, il prend au sérieux ma parole. Quelqu'un va l'aimer. Mon papa va l'aimer. Tu veux que Dieu t'aime? Oui, termine. Nous viendrons à lui. Oui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Amen. Jésus dit, mon papa et moi, nous allons venir construire notre maison dans sa vie. On va demeurer là-bas. Ah, my God. C'est compliqué? C'est compliqué? Praise the Lord. Alléluia. Là, parce que je suivais quelqu'un qui souffrait, qui chômait. Il dit, il a jeûné et prié. Dieu lui dit, règle numéro 1. À partir d'aujourd'hui, il faut lire au moins 20 chapitres par jour. Il faut comparer ça. Tu vas dire, waouh, 20 chapitres. Il faut comparer ça à la pauvreté. Compare. Parce que pour le moment, tu ne travailles pas. Dieu te dit, comme tu ne travailles pas, lis 20 chapitres par jour. Et prie. Et je vais te bénir. Je vais te donner le travail. Je vais t'enrichir. C'est compliqué. Quand il a commencé ça, ça n'a pas fait un an. Viens voir comment ces affaires ont prospéré. Parce que quand j'ai dit ça, les gens m'ont crié en même temps. Mais c'est ton bien, c'est ton bien. C'est pas Dieu qui gagne. Parce que quand la parole de Dieu, qui est Dieu, quand elle rentre en toi, elle te reprogramme. C'est fini. Tu pars ça. Là où tu disais que je vais échouer, tu dis non, Dieu est avec moi, je ne peux pas échouer. Je serai la tête. Parce que tu as vu ça dans la parole. Tu es parti. Praise the Lord. Alléluia. Vous voulez que Dieu soit avec vous? Sois sûr que tu es né de nouveau. 2. Praise the Lord. Alléluia. Il faut louer Dieu. Alléluia. Amen. Il faut étudier la parole. Amen. Amen. Et puis les autres points, praise the Lord. Chercher sa volonté et se sanctifier. C'est fini. Partout tu vas drainer Dieu. C'est pour ça qu'on est né. Dis-moi Amen. Tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et quelle prière on va faire? C'est simple comme bonjour. Amen. Amen. Dieu, sois avec moi. Non, si tu as reçu Jésus, Dieu est avec toi. Amen. Amen. Parfois, c'est dur d'accepter la vérité. Mais si vous étudiez la Bible, vous allez voir qu'on demande souvent des choses qui nous appartiennent déjà. Amen. Amen. Est-ce que tu as reçu Jésus? Tiens-toi sur tes pieds. Tiens-toi sur tes pieds. Amen. Amen. On peut acclamer Jésus?